Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le langage Python où nous allons commencer à créer des interfaces. L'interface c'est l'aboutissement de tout ce que nous avons fait depuis le début. Donc les variables, les conditions, les listes, les boucles, etc., les classes. Toutes ces connaissances étaient bien à avoir, mais vous aurez pu remarquer que nous travaillons dans la console, c'est-à-dire que nous exécutions le code dans notre console ici. L'utilisateur n'a pas forcément les connaissances pour utiliser une console. Donc sur ce, nous allons créer une interface graphique qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir utiliser notre application et notre code va s'exécuter en arrière-plan. Donc l'utilisateur verra seulement l'interface graphique. Comme Picham nous l'a proposé ici, nous avons une interface graphique sur laquelle nous avons des menus, des boutons qui nous permettent de déclencher des actions, etc. Donc aujourd'hui, nous allons faire la même chose. Nous allons créer une première fenêtre avec le langage Python. Donc pour créer notre première fenêtre, on a besoin d'importer la bibliothèque que nous allons utiliser. Nous allons utiliser la bibliothèque Tkinter. Tkinter, c'est la bibliothèque que je trouve plus accessible aux débutants. Donc lorsque vous allez vous habituer à cette bibliothèque-là, vous pourrez passer à d'autres bibliothèques comme PQD, etc. Mais l'important ici, c'est de comprendre le principe. Rassurez-vous, Tkinter est une bibliothèque assez simple. Vous verrez que tout à l'heure, avec 3 lignes de code seulement, nous allons générer notre fenêtre. Donc sur ce, c'est parti. Pour commencer, à la tête du code, nous allons importer Tkinter. Donc pour le faire, nous allons simplement écrire from. Donc from Tkinter. Depuis la bibliothèque Tkinter, on va importer. Donc import on. Donc on va importer tout ce que la bibliothèque Tkinter comporte. Bien sûr qu'on ne va pas utiliser tout. Vous verrez dans d'autres codes, on va écrire from Tkinter import tk comme ça. Et ce n'est pas une erreur aussi, c'est juste que la personne ne veut pas utiliser toutes les ressources de la bibliothèque Tkinter. Moi, je vais mettre l'étoile, mais ça ne veut pas dire que je vais utiliser tout. Donc, à partir de cet instant, notre bibliothèque a été importée. Et pour créer une fenêtre, on va simplement créer la variable. La fenêtre va s'appeler fenêtre. Voilà. Et fenêtre sera égale à quoi? Une nouvelle instance de la classe tk, comme on avait vu dans la vidéo sur les objets. Donc ici, on va simplement faire comme ça, tk, voilà. Donc nous venons de créer la fenêtre. Et si j'exécute, vous allez voir que la fenêtre n'apparaît pas. En fait, la fenêtre a apparu, mais il manque quelque chose pour qu'elle soit visible. Lorsque nous exécutons le code, elle apparaît et redisparaît directement parce qu'il manque une boucle qui va la permettre de rester éternellement jusqu'à ce que nous l'arrêtions nous-mêmes. Donc pour ce faire, nous allons créer la boucle. Cette boucle-là, elle s'appelle main loop. Voilà. Donc c'est la boucle main loop qui va nous permettre de garder cette fenêtre-là jusqu'à ce que nous-mêmes nous l'éteignions. Maintenant que je vais activer, vous pouvez voir que nous avons notre fenêtre qui a été générée ici. Voilà une fenêtre vide avec titre TK, c'est-à-dire Tkinter et l'icône. Donc nous allons commencer par faire les modifications vu qu'on veut que ça soit personnel. On va commencer par le titre. Donc pour modifier le titre de notre fenêtre, c'est très simple. On va écrire fenêtre et là, on va mettre point. Vous voyez? Et on va ajouter la caractéristique comme on avait fait pour les classes. Donc on va aller dans la fenêtre. Comme fenêtre est un objet maintenant, on va aller toucher à quoi? À son titre. Donc title. Donc fenêtre.title. Et là nous allons mettre le titre entre parenthèses. Donc on n'oublie pas les guillemets. Et nous allons mettre le titre que nous voulons. Donc le titre, je vais l'appeler interface. Et on va réexécuter. Maintenant, on peut remarquer que le titre de la fenêtre a changé. Ce n'est plus TK, mais c'est interface. On peut aussi changer l'icône. Pour changer l'icône, il faut s'assurer que l'icône soit au format ICO. On va d'abord importer l'icône. Donc, je vais aller sur mon bureau. J'ai l'icône ici. Et cette icône-là, en fait, elle est au format PNG ou JPG. Voilà, elle est au format PNG. Donc, nous allons la convertir. On va aller sur le navigateur et nous allons la convertir au format ICO. Donc, on va saisir ici PNG to ICO. Voilà un site qui nous permet de convertir les images en PNG vers le ICO. Donc on va uploader notre fichier par ici. Voici l'icône, donc je le choisis. Et là on va convertir. Voilà, la conversion est terminée, donc je vais simplement télécharger ici. Et voilà, je viens de télécharger mon icône au format ICO. Maintenant je vais aller le copier dans le dossier qui comporte mon projet Python. Voilà, comme je viens de le télécharger, il va se trouver dans le dossier téléchargement. Voici l'icône ici, donc je vais la copier. Maintenant ici, dans le dossier qui comporte mon projet, je vais faire clic droit et je vais coller l'image que j'ai copiée. Donc voici, je fais OK. Et vous pouvez voir maintenant que l'image a été bien copiée ici. Donc maintenant, on peut facilement configurer l'icône de notre fenêtre. On va faire fenêtre, ouais, icône bitmap.
Et nous allons mettre le chemin d'accès de notre icône. Vu qu'elle est directement dans le même dossier, on va simplement mettre les guillemets. Puis nous allons mettre le nom de notre icône. Donc c'est w.ico. Voilà, w.ico. Et là, je vais exécuter. Et vous pouvez voir que l'icône de ma fenêtre a changé. J'ai maintenant le W et le titre aussi qui est interface. Voilà comment j'ai commencé à personnaliser mon interface graphique. Donc, je peux aussi définir les tailles de l'interface en faisant fenêtre.géométrie. Et là, je pourrais définir la taille de ma fenêtre. Par exemple, je veux 300 pixels par 400 par exemple. Et ici, on n'oublie pas de les mettre entre guillemets. Et là, on a une erreur. L'erreur est due au X que j'ai écrit ici. Ce n'est pas X majuscule, mais c'est X minuscule. Maintenant, on va réexécuter. Et vous pouvez voir que ma fenêtre applique directement la taille que j'ai définie ici, c'est-à-dire 300 pixels en largeur et 400 pixels en hauteur. Mais lorsque j'ai donné cette taille, ma fenêtre demeure toujours maniable, c'est-à-dire je peux réduire et augmenter cette taille-là. Donc pour définir d'autres tailles, c'est-à-dire une taille minimale ou bien une taille maximale, je vais aussi utiliser d'autres options. Donc comme ça, fenêtre.minSize pour définir la taille minimale. Maintenant, ce n'est plus les guillemets que nous allons utiliser, mais nous allons directement écrire les dimensions. Donc je peux donner par exemple 400 pixels en largeur et puis 500 pixels en hauteur. Et là, je vais réexécuter. Et voilà la taille de ma fenêtre. Et j'ai fait quelque chose d'un peu bête. Si la taille minimale doit être 400 par 500 et que je définis la géométrie comme ça. Donc logiquement, la géométrie doit être plus grande. Comme ça, c'est compréhensible. Donc la taille minimale va être inférieure à la taille maximale. Donc ici, vous pouvez voir que je vais réduire ma fenêtre jusqu'à une certaine taille et je ne pourrai plus la réduire. Vous voyez que c'est irréductible maintenant parce que j'ai atteint la taille minimale dont j'ai parlé. Et maintenant, si je transforme cette taille minimale là en max size comme ça, max size, cela veut dire que je ne pourrai plus dépasser cette taille en fait. Et là, lorsque la fenêtre apparaît directement, je ne peux plus agrandir cette taille là, je ne peux plus agrandir dès que j'ai la taille maximale. Voilà. Donc, lorsque j'essaie de la redimensionner, c'est impossible. Mais je pourrais quand même la réduire. Donc, je peux définir les deux options comme ça. Donc, je vais faire la max size et la min size. CTRL V. Donc, la min size sera plus petite. Donc, 200 par, je sais pas, 300. Et là, lorsqu'on réexécute, on peut voir que nous avons une certaine limite pour notre taille. Dans ce cas, ce n'est même plus la peine de définir fenêtre.géométrie. Et là, nous avons notre fenêtre. Vous voyez qui apparaît directement avec, je ne sais pas si c'est la min size, mais bon, nous allons la réduire. Et c'est difficile. Ah, ok, nous n'avons pas changé le nom ici. Normalement, c'est min size. Ok, min size. Et on va réexécuter. Et puis, bim, vous pouvez voir que nous sommes directement à la min size. 200 pixels par ici, 300 pixels en hauteur. Si j'essaie de réduire, impossible. J'agrandis aussi. Et lorsque je vais atteindre 400 par 500, vous verrez que c'est impossible d'agrandir cette fenêtre-là. Voilà un peu comment on peut configurer notre interface graphique. On peut changer aussi l'arrière-plan, etc. Mais bon, nous allons simplement voir comment ajouter les différents widgets. Les widgets, c'est des éléments qui composent notre interface graphique. Par exemple, ces boutons-là que vous voyez sur l'interface graphique, ce sont des widgets en fait. Donc, nous allons voir comment ajouter ces widgets-là. Et dans la prochaine vidéo, nous allons prendre un projet où nous allons utiliser maintenant ces widgets-là pour créer l'interface. Donc là-bas, nous pourrons configurer l'arrière-plan, les couleurs, la taille, etc. Ici, il est juste question de vous montrer les différents widgets qui existent et comment les ajouter en fait. Donc pour un premier widget, nous allons simplement ajouter un texte ici. Et pour ajouter un texte, nous allons utiliser le widget la peine. Donc ici, je vais écrire titre comme ça. Titre. Et ce titre sera égal à quoi? Une nouvelle instance de la classe label. Puisque Tkinter, c'est une bibliothèque et les créateurs de cette bibliothèque-là ont déjà créé une classe label. Comme nous aussi, on avait créé une classe personnage qui nous permettait de créer des personnages. Donc ici, c'est la classe label qui va nous permettre de créer le titre. Et la classe label prend pour premier paramètre quoi? Là où le widget sera logé. Ce widget, c'est-à-dire l'objet que nous allons coller sur l'interface en fait, va se loger où? Donc c'est directement sur notre fenêtre. Donc directement sur cette interface-là. Avec le temps, vous verrez qu'on peut loger aussi ces widgets dans d'autres éléments. Donc on peut mettre un widget dans un autre widget. Mais pour cet exemple, on va simplement le mettre dans la fenêtre, comme ça. Donc c'est le premier paramètre à donner. En deuxième position, on peut mettre les différents paramètres pêle-mêle, il n'y a pas de souci.
Donc on va mettre le test que va comporter ce label-là. Et ce test sera égal à par exemple interface ou bien mon interface. Donc on fera comme ça, mon interface. Et là nous venons de créer notre label. Mais je vais exécuter et vous allez voir que rien ne va se passer. Voilà, notre fenêtre apparaît mais on ne voit rien. Donc pour que notre widget apparaisse sur cette fenêtre, on a besoin de l'ajouter à cette fenêtre-là. Pour le faire, on peut utiliser plusieurs options, soit le pack, le grid, le place, etc. Et ces trois options ont leur façon de fonctionner. Donc ici, nous allons utiliser l'option pack. Donc on va écrire titre.pack. Et voilà, je viens de mettre le titre sur la fenêtre en fait. Lorsque je vais exécuter, vous pourrez voir que le titre va apparaître sur la fenêtre. Voilà mon interface. Donc le pack nous permet d'afficher des éléments sur la fenêtre comme toutes les autres options. Donc on pourra définir dans ces paramètres ici le lieu où va se loger notre élément. Vous voyez qu'ici par défaut il est au milieu, on pourra dire à ce paramètre de lui loger à droite, à gauche, en haut, etc. Donc si nous on utilisait la méthode grid à la place de pack, elle va transformer notre fenêtre en une grille en fait. Et on pourra définir dans ces paramètres ici la ligne et la colonne dans laquelle on veut afficher notre élément. Pour cette vidéo, on va simplement utiliser la méthode pack et je ferai d'autres vidéos spécialement pour vous montrer comment utiliser les autres méthodes, y compris aussi la méthode pack. Comme ça, vous comprendrez exactement comment ça fonctionne. Là, vous aurez déjà maîtrisé les widgets, comme ça, je n'expliquerai plus les widgets, mais je vais plutôt vous expliquer comment les placer sur l'interface. Donc ici, nous venons de placer un titre sur la fenêtre. On peut aussi ajouter un champ de test, par exemple, qui va nous permettre de recueillir du test de l'utilisateur. Donc, on va créer ce champ-là aussi. Donc, champ sera égal à quoi? Une nouvelle instance de la classe entry. Donc, entry, vous l'aurez déjà compris, c'est la classe qui nous permet de créer des entrées. Et la première option aussi, c'est là où va se loger notre élément. Voilà. Donc, c'est fini. C'est tout ce que moi, je veux mettre pour mon champ d'entrée. On peut définir la taille et la hauteur de ce champ de test-là, etc. Mais ici, moi, je vais simplement l'ajouter. Et vous pouvez voir que mon entry va apparaître. Et là, il n'apparaît toujours pas parce que je ne l'ai pas affiché. Comme je l'ai fait pour titre, je dois aussi l'afficher. Donc, on fera ici champ.pack. Voilà. Donc, je tiens à vous rappeler que dès qu'on utilise l'une de ces options sur un widget, c'est impossible d'utiliser les autres. Donc, je ne peux pas mettre le titre sur la fenêtre avec l'option pack et après mettre le champ d'entrée avec l'option grid. Donc, ça ne va pas fonctionner. C'est toujours pack, pack, pack ou bien grid, grid, grid ou bien place, place, place. Maintenant, je vais réexécuter. On peut voir que mon champ d'entrée va apparaître cette fois-ci. Voilà. Donc, j'ai le titre ici, le champ d'entrée où je peux saisir du test, etc. Donc, il y a plusieurs widgets. Et si vous voulez ajouter des widgets, c'est très simple. Vous allez sur Internet et vous allez trouver les widgets. Donc, vous saisissez par exemple le champ d'entrée, decanter, etc. Donc, on va ajouter un dernier widget ici qui sera le check button. Donc, on va faire comme ça, check. Et ce check button là sera égal à une nouvelle instance aussi de la classe check button. Ici, on va mettre le test de ce check button là. Donc, text. On va mettre checker. Et nous allons l'afficher aussi. Donc, check.pack. J'exécute. Et voilà, nous avons les trois widgets. Nous avons le titre ici, l'interface, le champ d'entrée et puis le check button. Donc, pour ajouter un bouton, par exemple, je vais simplement écrire bouton. Et là, ça sera une nouvelle instance de la classe button. Et puis, je vais spécifier tout. Donc, le test du bouton que je vais ajouter. Et je vais aussi afficher ce bouton là. Donc, je fais simplement bouton.pack. Donc, à la place de check ici, c'est bouton. Et là, maintenant, si j'exécute, vous pouvez voir que le bouton va apparaître directement sur ma fenêtre. Donc, un bouton sur lequel on va cliquer. Vous voyez qu'à partir de ce testant, nous pourrons créer maintenant des projets concrets, des projets que nous allons présenter. Donc, merci de faire partie de la team. N'hésitez pas à partager, à inviter vos amis afin de contribuer à l'agrandissement de la communauté Wisdom Corporation Technology. À la prochaine.